Edsel d'échec en rebond. En 1955, Ford crée une nouvelle gamme pour tenter de prendre le leadership sur son cœur de marché, celui des voitures moyennes. La jeune équipe de direction, composée d'anciens officiers recrutés par Henry Ford II et surnommés les Whiz Kids, les petits génies, avec notamment Robert McNamara, futur secrétaire d'État à la Défense de John Kennedy, décide de procéder scientifiquement et lance préalablement une impressionnante série d'études de marché et d'enquêtes diverses auprès des possesseurs d'automobiles. On recense systématiquement leurs attentes et leurs souhaits grâce à la technique nouvelle des focus group. Le marketing ne laissant aucune place à l'intuition pour le choix du nom, la poétesse Marianne Moore, sollicitée, suggère entre autres Utopian Turtle Top, carapace utopique de tortue, ou Intelligent Whale, baleine intelligente. Finalement, la raison l'emporte, c'est le prénom Edsel, celui du fils unique mort en 1943 du fondateur Henry Ford, qui est retenu. Le projet Edsel se veut l'incarnation de la voiture du futur, bourrée de gadgets, d'innovations, bien décidée à casser les codes, y compris les canons esthétiques de l'époque. Les investissements sont énormes. La gamme Edsel, présentée en septembre 1957, propose 18 modèles différents. Mais la gamme est immédiatement descendue en flammes par la critique et le public. Ford avait promis un véhicule d'avant-garde. Pourtant, les Edsel n'ont techniquement rien d'original. Le choix des designers sont également vilipendés. Pour ne rien arranger, cette voiture plutôt chère, de 2 500 à 3 800 $ et gloutonne en carburant, est commercialisée en 1958 au terme d'un lancement publicitaire d'envergure, au moment même où l'économie américaine entre en récession. Cerise sur le gâteau, la qualité de la fabrication se révèle vite assez mauvaise. Capot ou coffre refusent de s'ouvrir et surtout, de multiples fuites, au point qu'Edsel sera transformé en « Everyday something else leaks », chaque jour une nouvelle fuite. Bref, c'est un désastre. Et en 1960, Ford renonce. Mais en définitive, l'était-ce véritablement ? Un échec peut être considéré comme tel uniquement si on renonce définitivement, pas si on passe simplement à côté du succès. Or, Ford ne renonça pas, bien au contraire. Poursuivant son programme de recherche dans la même direction, les ingénieurs de Ford accumulèrent des connaissances technologiques qu'ils ne possédaient pas auparavant et finirent par accoucher en 1964 de l'un des plus grands succès de l'histoire automobile, tant sur le plan commercial que financier, la Ford Mustang, puis dérivée de la Mustang, la Taurus. Pendant de nombreuses années, elle fut numéro 1 des ventes sur le marché américain. La leçon de cette histoire est que lorsqu'on fait une erreur, et cela arrive régulièrement à chacun d'entre nous, il faut se poser une question simple. Qu'ai-je appris de cet échec occasionnel pour tenter de le transformer en succès éclatant ? Chacun le sait, le chemin vers les montagnes les plus élevées passe par le fond des vallées. Nous n'atteignons jamais notre plein potentiel si nous n'essayons rien ou si nous ne tentons rien. Quand l'adversité se dresse face à nous, évaluons notre courbe d'expérience. C'est ce que fit Ford. Et c'est pourquoi le désastre des Edsel est devenu le succès de la Mustang et de la Taurus. L'échec fait partie des situations que je développe dans les 10 commandements du leadership. À bientôt.